À moins de se mettre la tête dans le sable, c'est évident que la langue française est en net recul au Québec et qu'elle sera toujours fragile dans notre coin d'Amérique. Pour protéger notre langue, le gouvernement doit donner l'exemple en offrant des services publics en français. Certaines exceptions sont légitimes, bien sûr, mais elles doivent être bien circonscrites. Malheureusement, depuis des années, il n'y a pas de consigne claire pour donner des services en français dans la fonction publique québécoise. Les milliers de travailleuses et de travailleurs du secteur public sont donc devenus des arbitres de la langue malgré eux. Comme le veut le dicton, toute règle a ses exceptions. Qu'il existe certaines exceptions de fait bien circonscrites au principe du français, seule langue de nos services publics, ça peut toujours se justifier. Mais il y a un problème lorsque les exceptions de fait se transforment en exceptions de droit, ou pire encore, lorsque les exceptions deviennent carrément la règle, comme c'est trop souvent le cas en matière linguistique au Québec, hélas. Avec son projet de loi pour réformer la loi 101, la CAQ annonçait son intention de veiller à la protection du français. Le gouvernement prétendait que dans les services publics, la langue de travail serait uniquement le français à l'avenir. Malheureusement, ce n'était que de la poudre aux yeux. Derrière les belles intentions, la CAQ a prévu une échappatoire majeure qui risque de maintenir l'anglicisation du gouvernement. Malgré les bonnes intentions derrière la loi 96, le gouvernement Legault commet une erreur fatale. Une erreur qui compromet directement le statut de notre langue nationale en venant consacrer par la porte d'en arrière l'anglo-bilinguisation de nos institutions publiques. C'est une erreur d'autant plus grave qu'elle sera inscrite noir sur blanc dans la Charte de la langue française, charte qui sera elle-même élevée au rang de loi quasi-constitutionnelle. Il s'agit d'une clause de droit acquis, une clause grand-père, qui permettrait à un jeune adulte ayant déjà correspondu en anglais avec un organisme public avant mai 2021 et qui ne serait ni autochtone, ni issu de la communauté historique anglophone, ni même un nouvel arrivant, de réclamer des services gouvernementaux en anglais pour toute sa vie. Ce serait la même chose pour des centaines de milliers de personnes qui sont déjà au Québec. Autrement dit, la CAQ s'apprête à maintenir discrètement une anglicisation massive pour des décennies à venir. C'est inacceptable. À part les exceptions légitimes, les services publics québécois doivent être offerts en français. On a proposé de nombreuses solutions, mais la CAQ refuse d'écouter. La CAQ connaît déjà les alternatives à cette clause, car on lui en a présenté plusieurs. Pourquoi ne pas prévoir, par exemple, des services d'interprétariat ou une exception pour les personnes âgées? L'obstination du ministre Jolin Barrette à maintenir cette faille dans la loi est préoccupante. Souhaite-t-il réellement assurer des services publics en français au Québec? Ou veut-il plutôt feindre d'agir? Il n'est pas trop tard pour corriger cette grave erreur. C'est notamment à ce sujet qu'on verra si ce gouvernement a le courage nécessaire pour véritablement protéger notre belle langue. Alors, pour l'amour du français, cessons de dire une chose et son contraire. Cessons de badiner avec la langue. Faisons preuve de cohérence, de dignité, de bon sens. Faisons du français la véritable langue commune et officielle au Québec. Vive le Québec français!